Salut les amis de réseau. Nous allons aborder un concept particulier, un protocole de routage dynamique qui est OSPF. Nous allons donc faire sa configuration avec trois sites distants en utilisant trois routeurs sous GNS3 et vous allez comprendre comment fonctionne ce protocole de routage très utile pour votre certification CCNA. Pour commencer, OSPF, c'est un protocole de routage dynamique. On a le routage statique et le routage dynamique. Et donc, c'est un protocole donc à état de lien, c'est-à-dire les routeurs donc définissent le meilleur chemin à emprunter pour faire voyager les données. Comprenez? De ce point de vue, chaque routeur a une vision, donc une table, d'accord, une base de données pour pouvoir, donc c'est une vision globale donc du réseau pour pouvoir définir le meilleur chemin à emprunter. Donc OSPF c'est comme un GPS du réseau. Maintenant passons à la pratique. Sous GNS3, nous allons installer donc nos routeurs. Nous avons trois sites distants ici, donc avec trois routeurs. Un routeur pour donc Québec, Paris et Conakry. Donc, on va les interconnecter en mode serial. D'accord? Et donc, ici, nous allons ajouter nos interfaces, donc série, et connecter directement nos machines. Donc, ici, R1, R2 vont se connecter en serial et R2, R3 aussi. Donc, on choisit serial, donc 00. Et puis on les interconnecte. Voilà, donc là on les interconnecte. Nous avons ici trois villes distantes. Donc avec donc chaque ville a donc son propre réseau local et on veut donc interconnecter ces trois sites distants. Ici donc on va ajouter maintenant le réseau local de chaque site en ajoutant donc des switches, d'accord? Voilà, une fois les ordinateurs ajoutés, on va interconnecter directement avec des câbles Ether. Donc notre réseau local est là. On interconnecte, voilà, le switch et le routeur. On effectue la même manipulation de l'autre côté. Voilà, donc on va arranger notre architecture. Et maintenant, nous allons commencer la configuration de nos routeurs. On va commencer par le routeur donc, de la ville de Paris. On va cliquer droit. On va aller directement donc pour configurer. Donc quand on clique sur console, nous allons une petite erreur. Donc on va devoir activer d'abord les interfaces. D'accord? Donc pour cela, on clique droit Start. Voilà. Donc les interfaces sont en vert. On va pouvoir configurer. Clic droit console. Et là, nous accédons directement aux commandes donc CLI pour notre routeur de Paris. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons aller en conft et commencer par nommer notre routeur hostname. Donc là, hostname, on va lui donner le nom routeur numéro 1. D'accord? Entrée. Voilà. Et donc là, ensuite, nous allons configurer l'interface. Vous observez, nous avons deux interfaces, donc serial et une autre interface, donc face d'Ethernet. Donc serial 00. Oups, erreur. Donc là, il faut revenir voir réellement l'interface parce que je pense que c'est serial 0/0 et non 0/0/0 comme sous voilà, vous voyez donc comme sous Cisco paquet traceur. Donc on revient là, donc on va aller donc comme /0 entrée. Nous sommes donc en mode if. Donc on peut mettre une description, lien vers donc Québec. Voilà, donc c'est le lien entre Paris et Québec. Donc ça c'est juste un commentaire ou une description, d'accord? Voilà, vous voyez le lien Paris-Québec. Exactement, on valide maintenant par entrée. Et là, nous avons donc la possibilité de définir une bande passante, c'est-à-dire en bandwidth et donc en clock rate. D'accord, voilà.
Donc là, on définit la bande passante puisque le routeur donc choisit la route la plus simple, donc la plus courte avec la bande passante la plus élevée. Donc ici, on définit une bande passante. C'est pas obligatoire. Bandwidth, clock rate, donc 2 mégas de bandwidth. Mais ici, voilà aussi clock rate aussi. On valide entrée. Et là, on va maintenant fixer l'adresse IP. Donc IP adresse. On a pris donc une adresse 10.0.12. Voilà. Ok. Point 1. Voilà, 255. Voilà, on a un slash 30, donc on aura 252 à la fin. Lorsque nous subnotons cette adresse, on n'aura que des adresses utilisables, d'accord? Voilà, ça c'est le découpage à réseau. J'ai oublié le point. 2.55 points, on valide par entrée. Voilà, donc no shutdown pour activer l'interface. Vous comprenez? Voilà un peu donc comment configurer donc l'interface sériale. On peut aller configurer aussi les autres interfaces, mais pour le moment donc ça c'est une première étape. On va devoir sortir de cette interface. On s'occupe maintenant de l'autre interface 0/1. On valide entrée, description aussi lien vers Conakry, donc la troisième ville plutôt. Voilà. Donc, lien vers le routeur 3 qui est Conakry, basé à Conakry. Donc, IP adresse. Cette fois-ci, nous avons le 0.13, voilà, point 1, 255, 255, 255, et puis 252 avec le découpage à réseau slash 30. On est d'accord. Valide entrée, no shutdown. Et puis voilà, on peut encore sortir de cette interface. Pour le moment, on peut commencer à configurer le OSPF. On est d'accord? Voilà. Donc on sort de cette interface aussi. On peut configurer la troisième interface. Donc Fast Ethernet 0/0, ça c'est le réseau local où on a défini une adresse IP 1.0. D'accord? Une adresse réseau 1.0. Donc ici, le LAN, on a IP adresse 192.168.1. Voilà. Donc, point 1, donc ça va être la passerelle de ce réseau LAN. D'accord, 255.255.0 parce que nous avons un slash 24. On va aller rentrer. Le shutdown. Et puis voilà, on active l'interface. On est d'accord? Donc, ainsi, c'est la première étape de configuration et c'est ce que nous allons répéter avec les deux autres routeurs. Mais ici, on termine avec la configuration de l'adresse loopback. C'est une adresse virtuelle, donc interface loopback 000. On donne une adresse 1.1 pour l'autre routeur 2.2 pour le troisième 3.3. Donc avec voilà le masque ici, nous avons 255 4 fois. Voilà, on va y entrer et c'est OK. Voici donc comment faire une configuration donc des interfaces de ce routeur dans un premier temps et ensuite on pourra faire la configuration donc de OSPF. Voilà, donc on sort et puis on fait un write me pour enregistrer notre configuration. Maintenant, on revient sur toujours notre premier routeur pour observer nos configurations. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller donc en mode voilà, donc privilégier Show IP Interface Brief pour voir nos interfaces configurées. C'est extrêmement important pour les ingénieurs réseau de comprendre donc comment voilà
regarder comment déboguer un réseau. Pour cela, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc, notre premier routeur a été configuré. Il ne reste que les OSPF. On s'intéresse maintenant au deuxième routeur. Donc là aussi, il faut activer les interfaces Start, d'accord? Voilà. Donc, avant de commencer. Donc, Start, et puis on va en mode console directement. Ok. Donc là, on peut zoomer si on veut. Donc, on tape Entrée. On attend que voilà, le routeur démarre. Et là aussi, nous allons répéter la même chose. Donc, l'adresse IP change, mais le reste, voilà, hostname. On va mettre le routeur numéro 2. Et puis voilà, quoi. On va aller sur les interfaces sériales. Donc, on regarde bien notre architecture. Quelle est l'interface qu'on doit configurer? Le 0/0 va vers quel routeur, quel site, et le 0/1 va sur quel site. Pour cela, donc, j'ai activé, voilà, l'affichage des interfaces. On peut voir ici clairement le routeur du Québec, voilà. Il part vers le site de Conakry avec donc un 0/1 et vers Paris avec le 0/0. Et donc, on va continuer. 0/0, description. Lui, il va directement vers le routeur numéro 1, à savoir le site de Paris. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va afficher l'adresse IP. Donc, nous sommes avec le réseau 12.0. Donc, IP adresse 10.0.12. Cette fois-ci, on va mettre point 2 puisque le point 1 est déjà utilisé sur l'interface de Paris. 255, 255, 255.252 avec le découpage /30. On va aller entrer nos shutdowns. Et voilà, donc on s'occupe de la deuxième interface, interface sériale 0/1, cette fois-ci, en liant vers, vous le savez, Conakry, donc le routeur numéro 3. On va fixer l'adresse IP adresse le 23.0, donc ici c'est le réseau 10.0.23, ok, point 1, et voilà le masque de ce réseau comme vous le constatez avec le /30, on va y entrer. Le shutdown pour activer, et nous allons sortir de cette interface pour configurer l'interface LAN, donc le Fast Ethernet, d'accord, pour le réseau local. Bon, on commence par le loopback, cette fois-ci IP adresse 2.0.0 et on termine par le LAN. 2.55, voilà, on valide l'entrée, nos shutdown, on sort, on configure maintenant le Fast Ethernet comme je l'ai dit tantôt. Donc vous commencez par ce que vous voulez, il suffit juste de configurer toutes les interfaces et ensuite passer par la configuration OSPF pour terminer. Donc là c'est le réseau 2.0, donc ici on met 2.1 comme passerelle avec le sous-réseau /24, le masque sous-réseau. Donc là on finit, on sort tranquillement. Là aussi on peut vérifier la configuration des interfaces. Donc il n'y a pas de souci. Donc on enregistre cette configuration. Donc ainsi, le troisième routeur aussi, on va faire la même chose.
Donc, je vais pas tarder là-dessus. On va juste aller en mode accéléré. Maintenant, nous allons revenir sur la configuration OSPF. Donc, clique droit sur le premier routeur. On va mode console, d'accord? Vous connaissez la routine et maintenant on va agrandir notre donc terminal. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pouvoir commencer la configuration. Mode conft. Et cette fois-ci, donc, on a au routeur OSPF qu'on va mettre. Voilà. Et puis, on met ce qu'on appelle l'identifiant. Donc, ici, on choisit 10. Network, on va définir le réseau donc, de notre interface sérielle. Voilà. Donc, le lien entre Paris et Québec. Donc, c'est 12.0. Et ensuite, on va inverser le masque avec 3.0.0.0.3, d'accord, area 0, donc on définit une zone 0 donc pour notre architecture réseau. Donc là, on va s'intéresser sur la deuxième interface 13.0, d'accord, cette fois-ci avec toujours la même inversion de masque 0.0.0.3 avec ce qu'on appelle la même area. Et ensuite, le réseau local en point 0 aussi vous doit être défini. Puisque nous avons un slash 24, on va inverser encore le masque avec 0.0.0.255 area 0. On valide entrée. Donc là, on a donc les trois interfaces. Ça nous reste l'interface loopback qui est virtuelle. Là aussi, on a 1.1.1.1. Ensuite, point 0.0.0, juste on rappelle la commande et on modifie cela. Voilà. On met ici 0, area 0. On valide l'entrée. Donc, nos trois interfaces sont définies et puis on met OND. D'accord? Voilà, write me, c'est déjà enregistré. Et donc, c'est ce que nous allons faire aussi avec le deuxième routeur en définissant donc les quatre réseaux network. Ensuite, avec le troisième routeur aussi. Donc, dans le deuxième routeur, on aura aussi conft, routeur OSPF avec 10, d'accord, toujours, on peut le changer. Network, on va aller donc avec le réseau 12.0. Voilà, 3.0.3. Voilà, area 0. On valide d'entrée. On part avec le deuxième, donc qui va être 23. 0, ok. Et puis l'adresse locale qui va être 192.168.2.0. Area 0 avec l'inversion de masque 0.0.255. Et l'adresse loopback à la fin, comme on l'a configuré déjà, c'est l'identifiant de l'adresse loopback, une adresse virtuelle, mais avec OSPF, on a besoin d'identifier les routeurs, d'accord? À défaut de mettre des routeurs ID, on met ce qu'on appelle les adresses loopback. Donc là, on vient de configurer le deuxième routeur. On va faire la même chose avec le troisième rapidement.
Et voilà, notre réseau est prêt, disons presque prêt. On va donc configurer ce qu'on appelle nos VCP, c'est-à-dire nos ordinateurs, fixer des adresses IP locales, d'accord, pour que nous puissions donc faire le ping et observer comment ça marche, d'accord. Voilà, dans ce cas aussi, il faudrait activer les interfaces, d'accord, en mode start. Et ensuite, nous allons fixer l'adresse IP en ligne de commande. Voilà, donc on l'a activé. Et puis, on va aller en mode console plutôt. Voilà, une fois dedans, on pourra configurer directement nos ordinateurs. Donc, à partir de là, voilà, j'avais mis IP adresse 192.168. Donc, puisque nous sommes dans un réseau local 1.0, donc ici, je mis 1.2. D'accord? Donc là, ça n'avait pas marché. Donc, au lieu de mettre IP adresse, avec les PC, vous mettez juste IP et puis vous mettez l'adresse, d'accord? Slash 24, le masque sous réseau, plus le gateway. D'accord? Voilà, donc le PC 1 est configuré. Il faut répéter la même chose avec tous les autres ordinateurs, mais dans un réseau, donc voilà, en entreprise, vous activez le DHCP directement, il y aura un serveur DHCP. Donc pour le PC2, nous avons IP adresse, nous avons 68.2, voilà, point 2, d'accord, ou point, voilà, donc puisque le gateway c'est 2.1, en slash 24, on met le gateway, on valide par entrée. Et nous allons faire aussi avec la troisième machine et après effectuer le ping pour voir si notre réseau marche correctement. D'accord? Voilà. Donc là aussi, c'est la même répétition. Tape entrée et puis on va fixer l'adresse. Voilà. Donc là, tout marche, d'accord? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Juste, on va tester notre réseau avec la configuration donc OSPF. Est-ce que les machines communiquent réellement? D'accord? Donc, on va juste faire un ping. Voilà, nous sommes donc avec le routeur, le PC qui est dans le réseau, dans le routeur 3, donc le site de Conakry. On va faire un ping vers d'autres sites, donc du Québec par exemple. Et vous voyez donc la connexion marche. Oups, ça fait plaisir lorsque le ping marche, d'accord? On peut aller donc avec le réseau de Paris aussi, le site numéro 1. On valide l'entrée. Et là aussi, magie, vous voyez que le réseau marche. On va aller donc sur d'autres ordinateurs, d'accord? On va aller en mode console et on va aussi faire le ping de l'autre côté pour voir que le réseau marche vraiment, d'accord? Et puis, ce que vous allez faire encore, vous pouvez ajouter d'autres ordinateurs, ajouter un serveur ou il y a d'autres configurations OSPF qui sont plus avancées aussi qu'on pourra donc ajouter dans l'architecture. Donc ça, ce sera l'objet d'autres prochaines vidéos. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. On va s'amuser à ajouter des ordinateurs et puis tout ça. Et puis on va effectuer le ping en ajoutant des adresses IP. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à commenter, liker, partager surtout. Et surtout, posez vos questions sur donc en bas. Et nous, on se dit à la prochaine.